rentrer dans le mariage, quand tu vas commencer à faire des enfants, tu vas faire des programmes, tu vas faire des projets. Mais si Dieu ne t'a pas donné la foi, tu ne termineras pas l'année. Je me souviens quand on était dans l'église d'une femme, prophétesse, et je fêtais son nom, et il disait à ses filles, et tous ceux qui venaient pour prier avec elle, elle a dit, vous les jeunes filles qui cherchent à coucher avec des hommes de Dieu, faites attention. Parce que quand tu vas le faire, l'homme de Dieu, lui, il sait quelle prière il va faire pour demander pardon à Dieu. Et toi, tu as tiré une malédiction, un jugement. Mais tout à l'heure, quand je suis là, le Seigneur, quand il m'a appelé de certaines choses, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je peux donner conseil à qui que ce soit, à quelqu'un et à moi-même. Parce qu'on a parcouru. On était avec un homme de Dieu. C'est là-bas j'ai connu madame. On a fait 14 ans avec ce monsieur. Et ce monsieur nous disait que l'ami fidèle, c'est Jésus. Quel que soit le vent et la tempête, prends Jésus comme ton meilleur ami. Manger aux enfants, aux jeunes, ceux qui ont fait, ceux qui sont âgés. Mais aujourd'hui, à cause de le temps que nous n'avons pas, à cause de ça, sinon quand on va à l'église de matin, c'est le soir 17h, 18h, 19h, personne ne fait rien de tous les dimanches jusqu'à le soir. Quand tu rentres, c'est pour laver et puis dormir. Et le lendemain, tout le monde commence. Les apôtres là, chacun travaillait pour envoyer dans la maison de Dieu pour qu'on partage. Ça fait qu'on ne sent pas la pauvreté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand j'ai pour moi, je garde des biens à ma famille. Si je peux donner à quelqu'un, je le donne. Si je ne peux pas donner, si je garde. Mais il y a des attitudes. Au fur et à mesure, je prie à Dieu et je vois que le Seigneur est en train de faire. Et aujourd'hui, les serviteurs sont en train de nous enseigner pour certaines choses. Et puis, comment il faut aller plus vite. Les cultes du soir, là, c'est bon, ça soutient la foi d'un chrétien. Les cultes du soir, ceux qui ne connaissaient pas, là, ils sont chez eux à la maison. Ils veulent voir direct. Le jour qu'on n'a pas connecté là, on dirait aujourd'hui, il n'y a pas culte du soir, ou bien il n'y a pas cellule. Il y a cellule. Souvent, quand on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de filmer. Toi, s'il faut rester chez toi, tu vas filmer si c'est intéressant, puis tu vas regarder les choses sur les réseaux sociaux. Donc, ce soir, nous allons bénir le nom de l'Éternel pour lui dire merci pour le temps que nous a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. J'ai béni encore le nom du Seigneur pour ta vie. Amen. Si tu es encore ici ce soir, l'homme de Dieu a tout dit, hein, c'est pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, nous savons une chose. Tant que nous ne fassons pas la volonté de Dieu, Dieu ne sera jamais content de nous. Il faut que chacun fasse l'effort pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien, homme de Dieu, on va continuer. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir pour dire merci à Dieu pour ta vie. Si tu vis ce soir, quand tu respires encore, c'est par ta grâce. Si ce n'est pas la grâce de Jésus là, peut-être tu ne vivras pas, moi je ne vivrai pas. Parce qu'on a traversé des moments difficiles. Un peu de maladie là peut te faire emporter. Mais le Seigneur dit non, tu as des choses à faire pour moi. Tu es ma servante. Je vais t'envoyer jusqu'à de l'autre bord jusqu'à l'autre bord. Donc ce soir là, tu vas dire merci à Jésus de tout ce qu'il t'a fait encore vivant aujourd'hui à laquelle nous sommes. Et là, la voix, tu vas prier. Oh Seigneur, je suis encore pour la vie de la famille, pour la vie de tes serviteurs, toute l'église, Jésus le Dieu international. Oh, prie pour dire merci à Dieu pour la vie à laquelle tu as donné ta famille, tes frères et sœurs. Nous sommes devenus une seule famille. Une seule chair. Lorsque tu pries, la Bible nous dit ne sois pas égoïste. Merci parce que tu me conduis dans la vie. Même s'ils ne sont pas dans la même doctrine avec toi, lorsque tu as fait la volonté de Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Prie pour dire merci à Dieu. La vie à laquelle tu as donné ta famille. Si tu as perdu, tu n'as pas attendu la mort de ta famille auprès de toi dans l'assemblée de Saint. C'est pourquoi je te dis merci. Ils sont à l'hôpital, ils sont hospitalisés, ils se sont élèvent la foi pour dire merci au Seigneur Jésus. Élève la foi pour dire merci au Seigneur Jésus.
pour dire merci au Seigneur Jésus. Car le Seigneur a veillé sur ton âme. Il a gardé ta famille. Dis merci au Seigneur. Le Seigneur te protège. Dis merci au Seigneur Jésus. Ouvre ta voix. Ouvre ta bouche. Dis merci. Tu n'as rien lui donné. Si c'est pas merci. Si c'est pas merci. Dis merci. Il a mis les enfants libres. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé. Parce qu'il t'a protégé. L'année n'est pas encore finie pour nous, les enfants de Dieu. Mais l'année est finie pour le monde. Ils vont faire des bientôt. Ils vont faire des années et premiers. Mais elle, toi et nous ne sommes pas partis. Mais il ne connaît pas. Mais toi, si tu le fais avec la cette vérité. Dis-lui merci pour la vie. Ils sont encore parlés. Ils sont en train de se préparer pour la fête. Que le Seigneur le pardonne. Qu'il retire l'amour sur la vie. Ils sont en train de tuer. Lorsqu'ils sont en train de préparer une fête, ils sont en train de préparer leur mort. Ils sont en train de préparer leur tombeau. L'anniversaire, le m'a donné la vie. Avant que l'année ne finisse, le monde entier. Dis merci pour la vie de tes parents. Que le Seigneur le couvre. Je veux bénir ton nom. C'est pas que la mort vient le frapper, qui vient nous t'ajouter pour que le travail soit fait. Au nom de Jésus, prie, dis merci à Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Ton assemblée. Élève ta voix, dis merci au Élève ta Seigneur. voix, dis merci à Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. La vie. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur Jésus. Élève ta voix, dis merci au Seigneur Jésus. Élève ta voix, dis merci au Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur a fait pour toi. Ce n'est pas facile de donner. Béni. Ce n'est pas facile de donner. Tu peux le prendre. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Merci le Seigneur. Hier, on était ensemble à l'église. Mais aujourd'hui, là, le nombre de personnes qui sont là, on va parler qu'on n'a pas de moyens. Mais c'est un programme. Et on le fait. Et puis on voyage. Mais pour marcher pour le Hito, on va prier un peu pour voir les gens. On n'est pas prêt. Mais je suis pour la vie de ta ici, les soirs. Parce qu'à quelque part, il a manqué de quelque chose. Pour la vie de ta servante, pour la vie de ton serviteur, pour toute l'assemblée, Jésus revient. Pour le monde entier, prie pour dire merci. Pour tous les frères, pour tous les frères, pour le monde entier. Oh, papa, merci pour ça. Papa, merci pour la vie de nos dévanciers. Et lui appelé au sud des réveils international. Partout se trouve en Afrique, dans le monde entier, jusqu'en Asie, partout. C'est l'origine. Merci pour la vie de nos frères et nos sœurs. Merci pour la vie de nos mamans. Merci pour la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui sont papa, père, papa. Oh papa, ce soir encore, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie des frères et sœurs, des bien-aimés. Oh papa, que nous nous merci. Si nous sommes reconnaissants, donc dis merci de ce que tu as fait. Que nous respirons comme ce soir. Nous ne regardons pas notre titre. Nous sommes mis à part. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais te rappeler une chose. On ne t'a pas dit de dire merci à un homme. On ne t'a pas dit de dire merci à ton papa. On ne t'a pas dit de dire merci à ta femme. On ne t'a pas dit de dire merci à un secret de Dieu. Mais on t'a demandé de dire merci au Dieu créateur. Alléluia. Celui qui a pris le soin de veiller sur ton âme. Celui qui a pris le soin de veiller sur ta famille. Celui qui a pris le soin de veiller sur tes pas. Bien-aimé, si tu pouvais voir ce que le Seigneur a fait pour toi. Normalement, tu ne dois pas dire merci en restant même à arrêter. Normalement, tu dois sauter, crier, t'entraîner même pour dire merci au Seigneur Jésus. Mais tu dis merci comme si tu n'as pas envie de dire merci.
De la même manière que tu dis merci de ta bouche, c'est comme ça ton cœur sera. Ah, si tu cries de tout ton cœur, si tu cries, c'est qu'en réalité ton cœur est disposé pour dire merci au Seigneur. Et lorsque tu dis merci Seigneur, c'est que ton cœur même n'est pas en conformité avec ce que tu es en train de dire. Il faut que tu arrêtes de faire. Il faut que tu arrêtes de prier comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Notre Seigneur est un Dieu miséricorde. Il ne fera pas comme au temps de la loi où quelqu'un péchait et puis il pouvait le frapper sur le chien. Mais comme il a amour, nous avons l'attitude de le négliger, de le mépriser. Bien aimé, nous allons reprendre cette prière. Et tu vas lever ta voix de toutes tes forces, de toute ton âme. Parce que la force, le fait même de crier, montre que tu aimes Jésus. Le fait de sauter, montre que tu aimes Jésus. Mais quand tu dis Seigneur, merci, c'est comme si tu n'as pas envie de dire merci. C'est comme si tu donnes quelque chose à une personne et puis tu dis merci. Est-ce que la personne a envie de te dire merci? Mais quand la personne dit hey, merci pour tout, merci maman, c'est vraiment que la personne veut te dire merci. Parce que ce que tu dis là, c'est ce que ton cœur, c'est l'état de ton cœur. Bien aimé, tu vas répondre cette prière. Tu vas élever la foi. Okay. Comment il va rentrer encore en contact avec son Dieu. Le moment, je me disais que si nous sommes venus à la présence du Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes disposés là, tout ce que nous faisons là, c'est facile. Ça roule comme ça, comme un roulette. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons chanter. Brahma, mais si tu connais le cantique, tu continues à chanter. Brahma, et conduis-moi. Brahma, et conduis-moi. Brahma, et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je suis prêt pour moi quand même pour conduire. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Lorsque tu es en train de chanter, il prend ta main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Bien-aimé, tu vas lever ta voix, bénis le nom du Seigneur. Tu vas lever la voix,
Il est merveilleux. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Je vais t'appeler sur ton nom. Je vais t'appeler sur ton nom. Tu vas élever la voix pour glorifier son nom. Tu vas élever la voix pour dire
Car certainement le Seigneur veille sur ton âme. Mais tu n'as pas été digne devant sa face. Pour cela, tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas lui dire que tu es pécheur. Tu vas lui dire que tu es pécheresse. Tu vas lui dire que tu as transgressé sa parole. Bien-aimé, tu vas reconnaître tes torts. Car il nous dit dans sa parole que celui qui casse ses transgressions, c'est lui qui ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Demande à l'Éternel Dieu de pardonner tes offenses. Car aujourd'hui, Jésus-Christ pouvait dire un jour que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Mais ce qui rentre dans sa bouche ne le suit point. Mais ce qui est sorti de ta bouche n'a pas été dit selon la parole de Dieu. Mais ce qui est sorti de tes pensées n'a pas été conforme à la parole de Dieu. Pour cela, reconnais tes fautes. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu t'es éloigné de lui. Par tes pensées, par tes actes, par ton attitude. Reconnais tes torts. Car si le Seigneur ne pardonne pas les péchés, aucun humain ne peut venir dans sa présence. Si l'Éternel ne pardonne pas les péchés, aucune personne ne peut paraître dans sa présence. C'est pour cela que demande pardon. Dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à Jésus de te pardonner. Oh Père, pardonne nos fautes. Ton cœur a suivi mes sont sciés. Mais ne me condamne pas, Seigneur. Dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à Jésus de pardonner. Dis à Jésus de te pardonner. Ne te retiens pas. Ne me retiens pas. Il s'agit de ton Dieu. Il s'agit de ton Dieu. Il
s'agit de notre Dieu. Il s'agit de notre Créateur. Il s'agit de Jésus. Il s'agit du Dieu de haut. Il s'agit de Jésus. Il s'agit du Créateur des cieux et de la terre. Demande-lui pardon de tes fautes. Demande-lui pardon de tes fautes. Car tu as transgressé sa parole. Tu n'as pas été conforme à ce Dieu. Tu as menti ta faute. Oh Seigneur, je suis un pécheur. Reconnais tes torts ce soir. Donne-lui de toucher ton caractère. Dis à Jésus 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 de toucher ton cœur. Dis à Jésus de toucher ton âme. Dis à Jésus de toucher ton âme. Qu'est-ce que nous allons faire? Regarde nos comportements, Jésus. Regarde nos manières d'agir, Jésus. Regarde nos manières de faire. Nous ne méritons pas d'être nos femmes, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne nos offenses. Je t'en supplie, Père. Pardonne mes offenses. Oh Père. Viens à la guérison. Viens à l'Éternel de toucher ton cœur. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé, tu es là dans la foi. Aie pitié de moi ce soir. Oh, je suis compassion. Aie compassion de moi. Dis à Jésus de te pardonner. Oh, Jésus, papa. Le Père que je suis, l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel des armées. Notre Dieu, il est saint. Oh bien-aimé. Notre Dieu, il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Il est saint, bien-aimé. S'il y a encore de la tâche dans ton cœur, s'il y a encore des choses dans ton cœur, oh, je suis. Demande à Jésus de pardonner tes offenses. Notre Dieu, il est saint, notre Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est saint. Notre Créateur, il est saint, bien-aimé. que ta robe soit pure et blanche. Regarde nos cœurs, si ce n'est pas sa grâce. Le sang est versé. Si ce n'est pas sa grâce, bien-aimé. Oh, le sang est versé une seule fois pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé. Dieu Jésus, À cause de ce sang, Dieu Jésus, Dieu Jésus, Dieu Jésus, fils de David, Fils de David, fils de David, aie compassion de moi, aie compassion de moi, aie pitié 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 de moi, je t'en supplie, je t'en supplie, aie pitié de moi, aie pitié de moi. j'ai péché, J'ai péché, j'ai péché, c'est pourquoi je crie, c'est pourquoi j'ai crié, c'est pourquoi je crie, c'est pourquoi j'ai crié. oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, si tu attends ma voix, si tu entends ma voix, si tu attends ma voix, si tu entends ma voix, je t'en supplie, je t'en supplie, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, pardonne mes offenses, 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 pardonne mes offenses. mon cœur est mauvais, 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 mais je t'en supplie, mais je t'en supplie, mais je t'en supplie, je t'en supplie, je sais que tu es saint, 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 mais pardonne mes offenses, pardonne mes offenses, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mes pensées, retire le mal de moi, 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 je t'en supplie, je t'en supplie, oh Jésus, oh Jésus, ne me laisse pas retourner, ne me laisse pas ne retourner, me laisse pas ne me retourner, laisse pas retourner, quand tu as dit dans ta parole, quand tu as dit dans ta parole, que plusieurs et plusieurs vont dire un jour, vont dire un jour, Seigneur, 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 n'avons-nous pas n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, prophétisé à ton nom, prophétisé
prophétiser ton nom. Mais Seigneur, tu l'as dit. Je le dirai ouvertement. Arrière de moi. Où tu commettais l'iniquité. Oh Seigneur. Je ne me réjouis pas. Parce que les domaines me sont soumis. Je ne me réjouis pas. Parce que je guéris les malades. Je ne me réjouis pas. Parce que je chante à l'église. Je ne me réjouis pas. Parce que je suis serviteur de Dieu. Je ne me réjouis pas. Parce que je suis disciple de Jésus. Pardonne-moi. Touche mon caractère. Touche mon caractère. Touche mon comportement. Seigneur Jésus. Si ce soir, c'est ta volonté. Touche mon cœur. Touche mon cœur. L'homme fort dans ma vie. Tu m'empêches de faire ta volonté. Pendant que je dis ton nom. Seigneur Jésus. Tout esprit qui est lié à mon âme, qui est lié à mes pensées, qui est lié à mon caractère. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Pendant que je dis ton nom, que cet esprit plie les bagages. Que je frappe les tu vas combattre, tu vas tourner la face. Tu vas changer même la manière de prier. Tu vas combattre tout esprit qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Même si l'Éternel ne touche pas nos caractères, aucun humain ne peut hériter le rang des cieux. Parce que le comportement de l'homme, tu fais une fois juste, tu fais certaines fois juste, mais injuste totalement. À chaque instant, à chaque seconde, même si ton caractère n'est pas touché, Jésus te dira, arrière de moi, Satan. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à l'Éternel des armées, moi je ne vais pas me contenter de t'adorer, mais je vais aussi hériter ton royaume. Bien aimé, peut-être que demain c'est trop tard. Peut-être que demain ne va pas te trouver. C'est pas le problème. C'est pas mon souci. Mais il faut que lorsque tu vas quitter la terre, tu puisses hériter le règne des cieux. Car je peux te donner de l'argent. Cela ne va pas te servir quelque chose. Mais ma volonté ce soir, c'est que tu hérites le règne des cieux. C'est pourquoi je vais t'aider à prier. C'est que je vais t'aider de faire. Ne me regarde pas moi, mais regarde le Saint-Esprit qui vient te bénir. Regarde le Saint-Esprit qui vient toucher ton cœur. Regarde le Saint-Esprit qui vient changer ta manière de faire. Car je sais que Jésus est là. Il vient toucher le cœur de quelqu'un. Il va amener quelqu'un dans une autre dimension. Mais il faut que ton comportement, ton caractère soit soumis à sa volonté. Car Jésus dit un jour, oh Père, que ta volonté soit faite. Malgré qu'il devait mourir, il n'a pas regardé son état. Il n'a pas regardé son titre. Mais il a regardé le Dieu très haut bien-aimé. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que tu es en train de faire ses cadeaux. Mais si ça ressemble bon, ça ressemble comme c'est juste devant les gens. Mais Dieu va te dire, arrête de moi Satan. Tu vas déjà lever ta voix maintenant. Et tu vas dire à l'Éternel des armées que tout esprit qui a été envoyé dans le but de te rendre incrédule, dans le but de te rendre orgueilleuse, dans le but de te rendre bizarre, pour ne pas que tu obéis à sa parole. Lorsque tu vas élever ta voix, que cet esprit ramasse tes bagages et retourne dans les abîmes du monde. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix, élève ta voix. 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 Ta voix de mal. Merci.
Il descend de sa gloire. Il descend de sa gloire. Et il te touche. Jésus va Il descend de sa gloire. Et tout ton caractère. Il descend de la gloire. Il a compris. Ce sang Il descend de sa gloire. Et il te libère. Il descend de sa gloire. Il va te libérer ce soir. Il va te libérer ce soir. J'ai cinq choses. J'ai cinq choses. Si tu es disposé, si tu es sincère, Jésus-Christ va te donner une lèvre ta voix. Jésus-Christ va te donner une forme. Demandez la force de haut. La condition de célébrer. La condition c'est de célébrer. Écoute la voix de ton serviteur. Tu vas t'arrêter tranquillement. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et toi-même, tu vas dire au Seigneur Jésus, Père, c'est toi qui m'as créé. Avant de venir sur la terre, je ne connaissais pas ici. Mais tu as voulu que je sois sur la terre. Non pas pour faire ma volonté, mais de faire toi ta volonté. Mais j'ai été éduqué selon le monde. Mon comportement a été converti selon le monde. Mais je veux changer. Je fais l'effort, mais je n'arrive pas. Mais Père, si et seulement si tu me touches, je vais changer. Pour cela, Père, fais ton entrée dans ma vie. Et laisse ta voix dire au Seigneur Jésus de faire son entrée dans ta vie. Et laisse ta voix soit sincère. Et tu vas voir la main du Saint-Esprit va te toucher. Tu vas ressentir la présence de Jésus comme tu ne l'as jamais ressenti. Car Jésus-Christ ouvre le secret des cieux. Et il descend dans ses forces. Il descend dans sa gloire. Il va changer ton caractère. Il va changer ta vie. Il va changer ton cœur. Il va changer ta manière de faire. Car Jésus-Christ est Dieu. Car Jésus est Dieu. Dis à Jésus de faire ton entrée maintenant. Dis à Jésus de faire ton entrée maintenant. Dis à Jésus de faire son entrée maintenant. Dis à Jésus de faire ton entrée maintenant. Après Jésus. Après Jésus. Après Jésus. Sois sincère seulement. La main de l'Éternel s'étend vers toi. La main de Jésus s'étend vers toi. La main de Jésus s'étend vers toi. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Et lève encore la foi. Et lève encore la foi. Et vois sa main. Et lève encore la foi. Et vois sa main dans ta vie. Et lève encore la foi. Et vois la main de Jésus. Dieu au Seigneur de descendre. Dieu au Seigneur de descendre. Et remplir la terre. Et remplir la terre. Dieu à Jésus de descendre. Et remplir l'atmosphère. Et l'atmosphère change maintenant. Et l'atmosphère change maintenant. Seigneur, je connais ta puissance. Seigneur, je connais ta gloire. Élie, si après la suite, je ne confesse pas tout. Pendant que je défends la foi, je ne plus plus de la et laisse ta foi s'il te retient.
Que tu fasses de la grâce au Dieu l'éternel des armées. Que tu disposes de choses à l'éternel des armées, papa. Que tu dégages la Le Saint-Esprit descend armées. maintenant. Que ton esprit raille à ce Dieu l'éternel des armées. Que tu fasses tes Le Saint-Esprit descend maintenant. Si réellement tu l'as appelé, pendant que je vais évoquer son nom, tu vas garder le silence. Et lui-même va te saisir comme il ne t'a jamais saisi. Cet esprit de Dieu, tu connais tes serviteurs, tu connais tes servantes, et tu sais de quoi ils souffrent. Père, je lève ma voix vers toi. Il y a un esprit qui est caché dans un corps. S'il y a un esprit mauvais qui a été envoyé spécialement pour nuire à une personne ce soir, pendant que je lève ma voix vers toi, que cet esprit retourne dans les abîmes maintenant. Que cet esprit retourne dans les abîmes maintenant. Que cet esprit retourne dans les abîmes maintenant. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de mon Dieu, que maintenant que je lève la foi vers lui, que son feu descend maintenant. 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 Le Saint-Esprit descend comme des flammes de feu. Le Saint-Esprit descend comme des flammes de feu. Il brise les liens de la servitude. Si ton âme a été programmé pour la faire échapper, que tu ne fais pas, le Seigneur va te libérer ce soir. Maintenant, je commande au nom de Jésus que tout esprit de sorcellerie maintenant, libère le corps maintenant. Libère le corps maintenant. Libère le corps maintenant. Dis libère le corps maintenant. Esprit méchant que tu es venu à t'asseoir dans les pensées des gens. Je te commande de laisser les pensées maintenant même. Je te commande de laisser les pensées des gens. Je te commande de laisser les cœurs. Je te commande de laisser la vie. La vie ne t'appartient pas maintenant. Pendant que je lève ma foi vers l'éternel Dieu, ton feu descend maintenant. Son feu descend maintenant. Son feu descend maintenant. Le Saint-Esprit descend comme des flammes de feu. 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 Des flammes de feu maintenant. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Cet esprit, ouvre les écluses des cieux maintenant, Père. Ouvre les écluses des cieux maintenant, Père. Ouvre les écluses des cieux maintenant, Père. Et scanne les cœurs. Scanne les pensées. Et les pensées qui ne sont pas soumises à ta volonté. Rends-les soumis à ta volonté maintenant, Père. Rends-les soumis à ta volonté maintenant, Seigneur. Que les pensées impudiques s'éloignent de les cœurs maintenant. Que les pensées impudiques s'éloignent de les cœurs maintenant. Que les convoitises s'éloignent de les cœurs maintenant. Que les convoitises s'éloignent de les cœurs maintenant. Que l'envie de retourner dans le monde s'éloigne de les cœurs maintenant. Saint-Esprit de Dieu, tu les laves par ton sang. Tu les laves par ton sang. Tu les laves par ton sang. Tu les laves par ton sang, Saint-Esprit de Dieu. Mais tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Tu vas dire, je bois le sang de Je bois Jésus. le sang de Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. 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 Avec toi, le sang de Jésus. Continue de boire 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 le sang de Jésus. Pendant que tu continues de boire le sang de Jésus, le Seigneur te libère de tout ce qui te fait. Le Seigneur te libère de tout ce qui te fait. Le Seigneur te libère de tout ce qui te fait. Je bois le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas prier pour tes frères. Tu vas prier pour ta famille. Je te rappelle une chose. Si l'Éternel n'a pas permis, si l'Éternel n'a pas épargné avant-hier, j'allais perdre un parent. Parce que regarde, le samedi, j'étais devant la porte. J'étais couché. Regarde ce que le Seigneur va me montrer. C'est comme si une personne allait au bord d'une rivière. Et subitement, il y a un esprit dedans qui est sorti pour l'attraper. Et l'esprit est descendu avec lui.
Et quand je me suis réveillé, il disait qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris ma natte et je suis rentré dans la maison. 5 minutes après, je vois comme si il y a un monsieur du nom de Bossou qui comprend parler ici. Bossou. Bossou qui vient dire quoi? Voilà, génie de la forêt. On dit c'est l'un de mes parents. Je ne suis pas lié avec le nom de Jésus. Amen. Il s'appelle Bossou. Quelqu'un qui n'a jamais appelé mon nom. Ou bien qui a appelé mon nom, ça fait des années. C'est lui qui va appeler mon nom ce jour-là. Et ce jour-là, avant le rêve, c'est comme si dans la journée, mon oncle et sa femme sont partis à la prière. Et pendant qu'ils priaient, le gars va décider de les appeler. Après l'appeler, il a vu l'appel du gars. Il dit, ah, ce monsieur ne m'a jamais appelé, il y a longtemps, il m'a appelé, mais pourquoi il m'appelle aujourd'hui? Mais avant ça, il était malade, il a demandé l'argent pour se soigner. Et mon oncle qui est en bourse, à l'ouest, a envoyé l'argent. Et il a vendu cacao, il a pris l'argent. Et regarde ce que le Seigneur va me montrer. La même somme, ou bien l'argent qu'on lui a donné pour aller acheter, pour se soigner là. Il a pris la même somme, il venait acheter un mouton dans rêve. Chez nous à la maison. Le Seigneur me voit, il a pris l'argent, même l'argent là, il est venu acheter un mouton blanc. Puis le Seigneur me dit, aïe, toi tu es malade, tu avoir l'argent, et puis tu prends même l'argent là pour venir acheter un mouton. Donc il a fait ça, pour trouver occasion pour venir faire quelque chose. 5 minutes de prière, ma cousine saute là-bas. Elle dit, à chaque moment, quelque chose peut se passer. Pendant que toi, tu es préservé, tes parents sont en train de mourir. Mais est-ce que tu as prié? Avant que je suis venu, on a fait quelques minutes de prière de famille. J'ai dit non, arrivé à la maison, continuer. Mais qui a continué? Qui a continué de prier pour sa famille? Depuis le jour où je suis venu ici. Le Seigneur m'a mis à terre de dire à son peuple, continuez de prier. C'est tellement tu as négligé. C'est un petit serviteur, donc c'est pour la prière. Est-ce que lui me voit clairement? Le serviteur ne voit pas clairement, il te dit toujours. Aucun humain ne voit quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui décide de te montrer. Et quand tu décides de suivre Jésus, tu t'arranges à ce que tes pensées soient conformes à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit à un serviteur, il faut dire de prier, c'est que certainement il y a quelque chose. Si je ne priais pas, peut-être qu'il y aura la mort. Tellement que mon oncle était content, il m'a suivi. Il lui a dit, souvent il lui dit de m'accompagner à l'église, il ne va pas, mais ce jour-là, il lui a dit même il n'a pas trop parlé. C'est pourquoi tu vas prier pour ta famille. Tu vas délivrer tous ceux qui ont été programmés pour la fête de janvier et de Noël. Quoi que tu ne fais pas, mais délivre-les. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et s'ils meurent dedans, c'est l'enfer direct. Donc ils lèvent la foi et ils délivrent la famille. De la même manière que tu veux qu'ils soient délivrés, il faut prier. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix et délivre la famille. Lève ta voix et oh Jésus, je prie au nom de Jésus. Tout esprit de la fête de Jésus, je brise les chaînes de la servitude. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la servitude. 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 Je brise Toutes mes amies, je délivre les femmes. Je délivre les femmes. Je délivre les femmes. Je délivre les femmes. De toute personne dans ma famille maternelle. De toute personne de la famille maternelle. Je prie au nom de Jésus. Et selon la foi, et selon la foi, car je le délivre au nom de Jésus.
Selon Matthieu 2, de nos parents partout se trouve. Dans le nom de Jésus. C'est possible. Qui ferme la porte de l'argent sur leur vie pour ne pas qu'ils trouvent les moyens pour fêter. Quelqu'un ils auront l'argent. Que le Seigneur ferme la porte de l'argent. Que le Seigneur ferme la porte de l'argent pour la vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous savons que le Seigneur exauce toujours les prières des saints. Nous savons que ta famille est libérée. Mais bien aimé, tu ne peux pas aussi oublier ceux du quartier. Certainement, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils font semblant de ne pas connaître Jésus. Ton voisin, les gens du quartier. De la même manière que la Bible nous dit que ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le demain pour eux. Tu vas te souvenir de toutes les personnes qui sont dans le quartier. Tu étais programmé pour la mort. Tu étais programmé pour la fête. Qu'aucune chose n'arrive. Qu'aucun malheur n'arrive dans les familles. Tu vas délivrer tout le monde. Parce que lorsqu'un armée est envoyé dans un pays, il ne combat pas seulement pour ses ressortissants. Il combat pour toutes les personnes innocentes. Tu vas délivrer toute personne qui a été programmée dans ce quartier. Et tu vas livrer ton âme. Tu vas combattre pour eux. Parce que le combat, c'est de livrer ton âme. Jésus-Christ a combattu pour les innocents. Toi, tu vas combattre pour toute personne dans ce quartier qui a été programmée de mort. Que cette mort échoue au nom puissant de Jésus. Et là, la voix est commence à prier. Et là, ta foi délivre les âmes. 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 Que le sang de Jésus Je été programmé dans ce quartier. Le nom est quartier. Tout ce qui est en train de programmer. J'ai pris ces chaînes au nom de Jésus. Tous les âmes que le monde est ténèbres liés dans ce quartier. Je délivre les âmes. Je délivre les âmes. Je délivre les âmes au nom de Jésus. Je délivre les âmes au nom de Jésus. Je délivre les âmes. Toutes les pays. Je délivre les âmes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore étendre le territoire. Tu vas prier pour toute la Côte d'Ivoire. Que tout assistant que le monde des ténèbres a programmé. Tu vas dire à Satan que c'est toi le chef. Car Jésus nous dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ici, tous les puissants des ténèbres, bien-aimé. Tu vas montrer à Satan que tu es le Fils de Dieu. Et tu vas déjouer tous les accidents qu'il a programmés. Et il sera très, très, très offensé. Il sera très, très humilié, qu'il n'a jamais entendu cela depuis que la terre existe. Tu
Tu vas délivrer les âmes maintenant. Elle est ta foi éternelle. Elle est la foi éternelle. Elle est la foi éternelle. Elle est la foi éternelle. Annule les accidents. 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 Père chéri, j'annule tout l'accident. J'annule tout l'accident. Que le monde des ténèbres a programmé pour la Côte d'Ivoire. Dans les quartiers, dans les voyages que le monde va faire. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père. Que les accidents soient annulés au nom de Jésus. Comme tu l'as dit, ta parole de Matthieu. Je délie tous les abonnés puissants de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas chanter l'endroit au Seigneur Jésus. Et après cela, on va passer à la chose. Donne un cantique pour adorer le Seigneur. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Additions Jésus. Amen. Oh, donne le son pour danser, son pour danser. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. merci Jésus, merci Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, amen.
a tout payé. Il a payé à la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé. Il a payé à la croix. Son sang est versé. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé. Il a payé. Que tu sois sauvé. Son sang est versé. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Oh, Amen. Jésus a tout payé.
le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oh, il est la flamme dévorant. Jésus est la flamme dévorant. Jésus est la flamme dévorant. Jésus est la flamme dévorant.
Jésus. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi au début, il t'a dit de chanter. Il chanter, vous faites quoi? Ça va arracher ta main pour après le serviteur, il fait tout. Pour le moment, il ne chante pas au pied. Il va chanter. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Mais une exhortation très, je veux dire très capitale. Si tu peux noter, tu peux noter. Si tu ne peux pas noter, tu peux laisser. Mais il faut que je dise la bonne partie dans ce que je vais dire. Dans ce que le Saint-Esprit va te dire du moins. Pour cela, tu vas prier encore que le Seigneur me dise dans tout ce que je vais faire. On va prier pour cela. Priez au nom de Jésus. La mer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, le sujet sur lequel je souhaiterais que nous partagions ce soir, c'est la volonté du Père. Parce que si une personne peut hériter le royaume des cieux, c'est qu'il a fait la volonté de Dieu. Et normalement, ça doit être un enseignement. Mais c'est une exhortation. Le Seigneur va faire grâce un jour. Ça sera un enseignement. Bien-aimés, si nous sommes réunis encore ce soir, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et si nous n'arrivons pas à faire réellement cette volonté, c'est que nous avons échoué notre mission. C'est pourquoi dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, pour parler de la volonté du Père. Déjà au verset 28. Le Seigneur va nous raconter une histoire, pour nous expliquer la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 21 au verset 28. Bien-aimé, écoute très bien cette histoire. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 28. Amen. Que vous ensemble, Il dit que vous ensemble, un homme avait deux fils, un homme avait deux fils. et Lui, s'adressant au premier, il s'adressa au premier. il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit maintenant à son père, je ne veux pas. je ne veux pas. Ensuite, Il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, Il dit la même chose. Et ce fils répondit, Et son fils répondit, je viens bien, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Il n'alla pas. Continuons de Dieu. Lequel des deux Lui, je lui pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Si après tu as dit Amen. Point. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, voici ce que le Seigneur a dit. Il dit qu'un homme avait deux fils. Je prends l'image du monde entier. Nous savons qu'il y a des fils de Dieu et il y a des fils de diable. Et les fils de Dieu sont censés faire la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec moi?
que les fils de Dieu sont censés faire la volonté de leur Père. Mais un fils de Dieu qui ne fait pas la volonté de son Père devient automatiquement le fils du diable. Parce que le contraire de la volonté du Père, c'est un péché. Bien, mais certainement que tu es venu à Jésus. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais réellement la volonté de Dieu? Quand tu viens dans la maison de Dieu, et lorsqu'on te demande de faire quelque chose, est-ce que tu fais de tout ton cœur? Ou bien tu fais parce qu'on te dit de le faire? Bien aimé, il faut faire tout chaud pour la volonté de Dieu. La Bible pouvait nous dire tout ce que vous allez faire en parole, en acte. Faites-le tout pour Dieu. Oui, pour la volonté de Dieu. Faites tout pour Jésus. Parce que lorsque tu es en train de faire pour Jésus, c'est que réellement tu es en train de faire la volonté de Dieu. Parce que souvent la volonté de Dieu ne nous arrange pas. Ne pense pas que la volonté de Dieu va t'arranger. Tu as fait ton programme de marier une femme claire. Mais le Seigneur va te proposer une femme noire. Est-ce que tu vas faire sa volonté ou bien tu vas faire la volonté de Dieu? Ou bien tu vas, non Seigneur, moi je n'aime pas les femmes noires. Quand je pense et puis je ris dans mon cœur. Parce que c'est ce qui fatigue les gens. C'est que tu aimes là, le Seigneur ne va jamais t'étonner. Il ne faut pas faire un choix. Laisse le Seigneur choisir pour toi. Parce que si tu fais un choix au préalable, lorsque le Seigneur va te proposer autre, tu auras du mal à faire sa volonté. Mais quand tu ne choisis rien qu'on te donne, tu vois ce que tu te donne. C'est pas bien, mes frères. Je t'invite à faire la volonté de Dieu. Je t'exhorte à faire la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tes cantiques, tes dîmes, tes offrandes ne sont que pour remplir l'église de Jésus revient. Ne sont que pour remplir l'église. Ne sont que pour en tout cas, aider l'église à avancer. Mais toi-même, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi arrange-toi à faire la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit de sortir pour aller évangéliser, est-ce que tu sors pour le faire? Est-ce que tu ne calcules pas ton programme? Lorsque le Seigneur te révèle que tu dois aller évangéliser aujourd'hui, est-ce que tu te lèves pour aller accomplir sa volonté? Ou bien tu essaies de calculer, est-ce que ça m'arrange, je vais attendre un peu. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu sais bien chanter, on te dit de chanter, tu ne chantes pas. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tu sais bien balayer, mais tu ne balayes pas. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tu sais bien danser, mais tu ne danses pas. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tu sais sourire, mais tu ne souris jamais. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Jésus a dit un jour, celui qui sait faire quelque chose de bien, mais tu ne le fais pas. C'est terrible. Tu sais faire ce qui est bien, mais tu ne fais pas. C'est terrible. Tu sais rire tout le monde, mais tu ne fais pas. Tu préfères dans ton coin. Je suis dans mon coin. Tu sais bien donner les choses aux gens, mais tu ne le fais pas. Mais qu'est-ce que tu entends en retour? Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour toi? Parce que tu ne fais pas sa volonté. Mais qu'est-ce que tu entends en retour? Parce que Jésus lui-même sur la terre, étant comme fils, il a compris la volonté de son Père. Il n'a pas cherché à voir ça m'arrange. Ça m'arrange pas. Il a fait la volonté de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Bien aimé, je t'invite réellement à chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Je t'invite à chercher toujours la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Je vais aller à l'école pour être bien instruit dans le but de bien enseigner la parole de Dieu. Je suis en train de chercher la volonté de Dieu dans ce que je fais. Je vais aller à l'école pour bien m'exprimer dans le but, lorsque je vais parler à une personne qui puisse me comprendre. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je vais aller travailler. Lorsque je vais avoir l'argent, je vais payer ma dîme. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je vais aller à l'école. Je vais faire quelque chose pour avoir de l'argent. Lorsque je vais trouver un orphelin, je vais pouvoir lui donner l'argent.
Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Ne pense pas que les prières seulement vont te sauver. Ne prie pas seulement que tes cantiques vont te sauver. Jacques pouvait dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que si tout de suite nous montrons nos foi, qu'est-ce qui fait que nous avons la foi? Mais c'est par les œuvres qu'on reconnaît la foi d'une personne. Une personne qui n'est pas capable de sourire devant son frère n'a pas la foi. Une personne qui n'est pas capable de faire un tour à sa soeur n'a jamais la foi. Tu peux faire ta tour à tout le monde, mais quand tu as reçu elle, tu préfères la saluer. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Est-ce que réellement tu as fait la volonté de Dieu? C'est pourquoi pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu auras du mal à faire la volonté de Dieu. Parce que pour faire la volonté d'une personne, il faut connaître lui-même sa volonté. Mais si tu ne sais pas, comment tu vas faire? On va prendre Psaume 40. Psaume 40, au verset 8. Psaume 40, verset 8. Oui, Je lis au nom de Jésus. oui, au nom de Jésus. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre. Je viens avec le rouleau du livre. Écris pour moi. Écris pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Bien-aimé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. Et celui qui n'a jamais lu la Bible ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce que ce qui paraît beau devant les gens n'est pas forcément bien pour Dieu. Ce qui paraît juste devant les gens n'est pas forcément bien pour Dieu. Parce que c'est un moment, Dieu va te dire, il ne faut pas donner l'argent. Et devant les gens, tu dois donner. Tu vas dire, non, est-ce que donner l'argent à une personne, c'est un péché? Mais tu ne sais pas que une personne qui vient dans le culte de prendre l'argent et aller fumer, on ne lui donne pas. Tu vas dire, non, peut-être qu'il a fait, tu lui donnes. Mais il faut connaître d'abord la volonté de Dieu pour pouvoir faire sa volonté. C'est pourquoi si tu ne sais pas faire l'effort de prier, c'est que tu peux télécharger même des Bibles en audio pour écouter. Pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et chaque moment que tu es en train de marcher, tu es en train de penser, tu cherches de faire la volonté de Dieu. Quand tu vois que ça déraille un peu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Ayons pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cherché lui-même sa volonté. C'est souvent on est un peu maladroit. Souvent, on me fait l'effort de marcher comme le Seigneur a marché. Mais à chaque moment que tu fais l'effort que tu tombes, lève-toi encore pour continuer. Ou tu n'as pas, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas l'habitude de faire du bien à une personne. Tu n'avais pas l'habitude même de faire du bien. Essaie de le faire. En faisant, ça va te donner la capacité de pratiquer vraiment l'amour avec ton prochain. Mais si tu te dis, non Seigneur, je veux l'amour avec... Non. Le Seigneur t'a déjà donné l'amour. Mais lève-toi pour l'exercer. Certainement, quand tu vas faire le premier jour, tu vas te sentir triste. C'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais le Seigneur va te donner encore la force de continuer dedans. Alors souvent, tu veux faire du bien, tu dis non, moi je préfère garder ça. Je préfère faire ça, je préfère faire ça. Mais quand tu ne le fais pas, après, tu as les remords. Et si ça veut y aller le faire. Et cette fille-là, je venais là, je pouvais lui dire de se repentir, mais il ne n'a pas dit, on vient de décéder. Quand tu vois que tu peux faire la volonté de Dieu, il ne faut pas essayer de calculer, faire seulement la volonté de Dieu. Même si les gens vont te critiquer, même si les gens vont te dire que tu es bizarre, tu es méchant, tu es comme ça, mais j'aime toujours la volonté de Dieu. Mais si tes parents vont te dire que toi tu es impoli, parce qu'on t'a envoyé, tu n'es pas parti. Mais est-ce que tu es en train de chercher à faire la volonté de ton papa? Tu es en train de chercher à faire la volonté de Dieu. Que lorsque la décision de ton papa n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu dis non, avec le respect.
Bien-aimés, cherchons à faire la volonté de Dieu. Je vous en prie, cherchons à faire la volonté de Dieu. Il ne faut même pas, on va nous, non, pardon, il faut faire. Non. Il faut que chacun soit dans ta tête que moi, je dois faire la volonté de Dieu. Ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas, je vais le faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux ne pas gêner, mais à chaque jour que tu fais la volonté de Dieu, tu seras plus rempli que quelqu'un qui gêne. Tu seras plus béni que quelqu'un qui passe son temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est les chansons. Dieu n'écoute pas ça. Dieu écoute seulement les ossements. C'est lui qui se lève et pratique la justice. Depuis tu continues à prier, 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 prier. Est-ce que tu as changé un peu ta manière de faire? Bien au sortir de ce moment, il faut que tu prennes des nouvelles décisions pour chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que Jésus a passé sa vie à faire la volonté de Dieu. Il a passé sa vie à faire ce qui même de manière humaine n'est pas faisable. Comment est-ce que tu peux accepter de mourir pour Jésus? Mais comment est-ce que tu peux accepter de mourir pour ton Père? Quoique lui, il est Dieu, mais il décide de mourir forcément. Pour toi et moi. Oh, mourir, c'est quoi? Mourir, c'est soit laisser ce qui te plaît. Jésus va te dire, non, il faut te séparer de telle personne. Parce que telle personne-là, il t'empêche même de faire ma volonté. Donc, il faut te séparer de lui. C'est-à-dire, non, moi, je préfère être avec la personne. Ah, Dieu, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé même? Oh, tu sais que la personne, toujours, c'est papatoya qu'elle te dit. C'est papatoya. C'est béret qu'elle raconte dans tes oreilles. Mais tu ne veux même pas te séparer d'elle à cause de Jésus. Ou bien le Seigneur te dit, non. Aujourd'hui, quand tu vas arriver à l'église là, c'est vrai, il sait qu'il reste 500 dans ta vie. Il faut donner au fond. Et Seigneur, comment il a fait? Hey, Seigneur, je vais attendre mon argent là. Je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Si réellement c'est Dieu qui t'appelle, toi-même tu sais réellement. Peut-être que ça peut être pensé, là, souvent il ne te dit pas de le faire. Mais si tu sais dans ton cœur que c'est Dieu qui te dit de le faire, fais toujours la volonté de Dieu. Fais toujours la volonté de Dieu, mais ça te fait mal. Mais quand Dieu va te regarder, hey, malgré tout ce que j'ai fait, malgré que la personne a, il reste seulement 500. Mais comme je lui ai dit de faire, elle n'a pas nié, elle n'a pas essayé de comprendre. Elle a fait la volonté que j'ai souhaité. Bien, mais je reprends un verset pour l'histoire d'Abraham. Je pense que c'est Genèse 22. Voilà, Genèse 22. Genèse 22. Tu vas comprendre que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas un jeu, quoi. Ça ne t'arrange pas, mais Dieu t'oblige de le faire. Au verset 1er. Au verset 1er. Oui, oui. Genèse 22. Après ces choses, Oui, oui, après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Oui. Abraham, Et il répondit, écoute très bien. me voici. Dieu dit, Oui. prends ton fils, Voilà. ton unique, Ok. celui que tu aimes, C'est que tu aimes beaucoup la faute de donner. Oui. Isaac, Isaac. va-t'en au pays de Morija. Encore. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ah. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, Oui. et prit avec lui 2 serviteurs Oui. et son fils Isaac. Ok. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au milieu et pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oui. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste
le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je continue. Si après tu dis Amen. Point. Amen. Et mais qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon dans ce passage? Est-ce que ça arrangeait Abraham? Est-ce que donner son fils comme sacrifice arrangeait Abraham? Ça l'arrangeait? Ça n'arrangeait pas. Ça l'arrangeait pas. Tu es en train de faire un travail qui est contraire à la sainte doctrine. Les scepteurs de Dieu ne t'ont pas vu. Mais Dieu te voit. Il te dit, laisse ce travail. Il dit, je vais manger quoi? Laisse ce travail. Je vais dormir comment? Laisse ce travail. Je vais payer ma maison comment? Tu cherches à t'arranger toi-même. Dieu ne va pas parler, il va te laisser manger. Quand tu seras rassasié là, quand tu vas chercher Dieu, tu ne vois pas. Je suis en train de t'encourager à chaque moment de ta vie à faire toujours la volonté de Dieu. Même si ça paraît compliqué, ça paraît insurmontable, ça paraît bizarre, ça dépasse l'entendement de l'homme. Mais laisse Dieu faire ce qu'il veut. Parce que tu n'as pas décidé de venir sur la terre. Il t'a déposé ici pour te trouver. Abraham, tu n'avais pas d'enfant. Il passe son temps à prier, Dieu lui donne un enfant. Et puis le même Dieu lui dit, va sacrifier l'enfant. Si tu étais à la place d'Abraham, tu allais dire quoi? Si tu étais à la place d'Abraham, tu allais dire quoi? Non, Dieu, ça va, il ne peut pas faire d'aide. Non, Dieu. Tu vas te faire du bon. D'autres me disent quoi? Seigneur, il n'est pas sacrifié. Il va lui donner, il va te servir. Est-ce qu'il t'a dit de lui donner? Il dit sacrifie-le. Quand Dieu te dit non, fais ça, tu vas trouver ce qui est un peu beau comme pour Dieu. Mais il ne t'a pas demandé ça. Je te dis par expérience. Souvent le Seigneur te met dans les choses pour te rappeler que toi tu n'es rien. Il est plus vieux que toi. Dieu dit non, fais ça. Tu dis non, je vais faire ça comme ça. Seigneur, c'est le même résultat on va avoir. Non, il ne t'a pas dit de faire ça, il dit de faire ça comme ça. Dieu dit il faut laisser ton travail. Tu dis non, Seigneur. Quand je vais avoir l'argent, je vais venir payer 10. Est-ce qu'il t'a dit de payer 10? Il dit de laisser. Il dit, attends, il ne faut pas te marier d'abord. Parce que si tu te maries actuellement, ta vie de prière n'est pas encore bien. Donc la personne que tu vas voir, si sa vie de prière n'est pas aussi bien, vous deux là dans l'eau. Donc il ne faut pas te marier. Non, Seigneur, ma petite sœur s'est mariée. Oh. Regarde la petite fille là. Elle n'a même pas 20 ans, on vient de la présenter. Non, Seigneur, tu commences à prier. Tu vas faire un ménage jeune pour ça. Oh, Dieu t'a dit d'attendre. Ça ne t'arrange pas.
Je ne pense pas que ce que nous sommes en train de faire, de manière humaine, ça n'arrange personne. De manière humaine, ça n'arrange personne. Mais comme nous aimons l'éternel Dieu, ce qui nous plaît, on nous donne. Et puis ce qui ne nous arrange pas, on fait. Mais quand on le fait, Abraham, regarde la vie d'Abraham. Regarde l'histoire d'Abraham. Est-ce qu'en partant là, malgré ça ne l'arrange pas, hein, mais il a fait quand même. Il a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? C'était juste pour le tester. C'était juste pour l'éprouver. Souvent, quand Dieu te dit de faire quelque chose qui est difficile, c'est que Dieu a fait de tester. Mais si tu n'as pas eu la sagesse de faire sa volonté, tu vas rejeter sa voix. Bien aimé, il est presque l'heure, mais je vais continuer un peu. Il ne faut pas avoir peur. Que le Seigneur te bénisse. Matthieu 26. Il faut faire la volonté de Dieu à chaque moment, chaque seconde. Matthieu 26. Verset 1er. Matthieu 26, verset 1er. Oui. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, Oui. il dit à ses disciples, Oui. vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Qu'est-ce que c'est le verset? Oui, continue. Continue. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié, crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà. Non, c'est pas ça. Dans le jet. Ok. Matthieu 26, verset 30 du moins. Verset 30. Ok. Après avoir chanté les cantiques, Écoute très bien. il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Ok. je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les troupeaux et les brebis du troupeau seront dispersés. Continue, homme de Dieu. Mais après que je serai crucifié, ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Écoutez bien l'histoire. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Homme de Dieu. Excuse-moi. Reviens sur le verset 35 et puis je vais poser une question. Verset 35. Oui. Pierre lui répondit, Oui. quand il me faudrait mourir avec toi, Oui. je ne te réunis pas. Ok. Et tous les disciples disent la même chose. Ok, moi je te pose la question. Il va arriver une situation dans laquelle le Seigneur va te dire de faire sa volonté et de faire ta volonté sera là et Dieu va te demander de faire lui sa volonté. Qu'est-ce que tu vas faire? Pose la question, réponds à la question, mais projette-toi dans le futur. Parce qu'actuellement, là, tu peux dire oui. Hein. Tu peux dire oui. On va crier, oh, elle a dit oui. Moi, je te pose la question. Tabitha, si le Seigneur te dit, Tabitha, il ne faut jamais te marier. Exemple. Tu vas faire sa volonté, tu vas pas faire. C'est difficile, non? C'est pas difficile. Je vais faire ce qu'il m'a dit de faire. Je vais poser des questions très difficiles. Je vais poser des questions très difficiles. Parce que si elle pose facile, tout le monde va dire oui, oui. Elle avait comment? Rebecca, si le Seigneur te dit aujourd'hui
Quelle question qui est difficile. Quelle question qui est difficile. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup, même ce que tu aimes beaucoup? Mais ce n'est pas contradictoire la parole de Dieu, mais tu fais toujours. Je vais poser une question qui est difficile, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que tu as un enfant? Tu as été marié, non? Mais tu vas faire comme ta soeur, donc il n'y a pas posé la même question. Mais si le Seigneur te dit que ton mari sera pauvre, est-ce que tu vas décider de le marier? Il ne va jamais avoir l'argent. Jamais. Mais vous allez manger quand même. Est-ce que tu as le marier? Hein? Si le Seigneur t'a dit, tu vas accepter. Parce que si je n'ai pas accepté que j'allais prendre celui qui a l'argent, c'est moi qui vais souffrir après. Au moins, le pauvre là peut rougir mon cœur. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne la force de le faire comme tu l'as dit. Amen. Mais le Seigneur, ça dépend de Dieu. Si c'est ce que tu m'as inspiré, ça va. Moi, je pose la question. Voilà. Maman Cassina, elle a trouvé son visage. J'ai envie de lui poser une question. Maman, elle avait comment? Maman Ruth, que le Seigneur te bénisse. Maman Ruth, tu aimes Jésus? Oui. Si le Jésus te dit de mourir aujourd'hui pour lui, il n'est pas dit de décider de mourir. De voir, tu vois la mort venir puis de mourir. Ouais. Que le Seigneur te bénisse pour moi. Ok. Il n'y a pas posé la question à tout le monde, mais tu vas répondre dans ton cœur. Si le Seigneur te met dans une situation très très compliquée, est-ce que réellement tu vas faire sa volonté? Pour faire la volonté de Dieu, c'est Dieu qui donne la capacité de le faire. Sinon le oui qu'on dit aujourd'hui là, c'est des oui, hein. Mais c'est pas sûr. C'est pourquoi lorsque je vais finir, on va prier. Pour que le Seigneur nous donne la capacité de faire sa volonté. Au verset combien? On va laisser ça. Au verset 39, homme de Dieu. Verset 39. Oui. Puis, ayant fait quelque part Écoutez en bien. avant, Oui. il jeta sur sa face Oui. et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Oui. toutefois, Oui. non pas que je veux, Oui. mais ce que tu veux. Oui. Et il vint vers les disciples, il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Continue. Oui. Au verset 42, non. Ok, verset 42. Verset 42. Arrête là. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Peuple de Dieu, voici la prière que tu vas faire. Lorsque le Seigneur va t'éprouver, va te mettre dans une situation très, 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 très compliquée. Les chefs, Seigneur, pardon, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Il ne t'a pas dit de te libérer. Il ne t'a pas dit ça de libère-moi, libère-moi. Tu as fatigué ta bouche cadeau. Seigneur, si c'est ta volonté que cela arrive, mais si ce n'est pas ta volonté que cela s'éloigne de moi. Il faut copier Jésus. Parce que tu vas faire des prières que le Seigneur ne va jamais t'écouter. Comme des anges, il donne des prendre. Peut-être que le Seigneur t'a dit ça, et puis il t'a dit non, Seigneur, pardon, il ne faut pas ça m'arriver. C'est pas ça vraiment arriver. Il dit, il veut ça. Il dit, il ne faut pas ça m'arriver. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. C'était une exhortation. Tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Jésus te donne la force de toujours faire sa volonté. Si tu es réveillé à 5 heures pour aller prier pour quelqu'un, il ne faut pas que tu vas murmurer. Il va te dire, il faut aller manger, il ne faut pas murmurer, il faut dire non, il ne sait pas faire. À chaque moment, il faut faire sa volonté. Prie l'Éternel Jésus.
Père, nous te prions encore ce soir de nous donner la force. De nous donner la force en faire de faire ta volonté, Seigneur. Car faire ta volonté n'est pas une force qui vient de nous. Faire ta volonté, c'est toi qui nous fais. Donne la force de faire ta volonté. Donne la force de faire ta volonté. Donne la force de faire ta volonté, Seigneur. Donne la force de faire ta volonté, Seigneur. Donne la force de faire ta volonté. 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 C'est tu nous donnes la force en l'éternel des armées, papa. Tu nous donnes la force de faire ton œuvre comme tu le fais, de faire ta volonté, papa. C'est à nos postes en l'éternel des armées, papa. Depuis les ailes en l'éternel des armées, de faire ton ministère de l'évangile, de faire ton œuvre comme tu le veux, l'éternel. Tu vas donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu as envoyé quelque chose. C'est le moment de présenter au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour l'avancement du ministère à laquelle nous accompagnons. Tu n'as pas gagné aussi pour à Jésus parce qu'il nous faut que personne. Nous savons que les temps sont durs, mais c'est cela qui est notre sujet du jour. Que le Seigneur vous aide. Lorsque tu as déplacé jusqu'à t'arriver ici, le Seigneur a vu l'amour que tu as pour lui et pour toi-même tes bienfaits. Comme cela, nous bénissons le nom de l'Éternel. Que le moment est arrivé pour que nous faisions des offrandes au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons venir donner à Jésus ici un cantique pour donner. Nous venons partager ce qu'on a avec Jésus. Alléluia. Sonuo, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Sonuo, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Sonuo, Sonu, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Alléluia. Asumoye. Sonuo, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Sonuo, Sonu, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Sonuo, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Sonuo, Sonu, Yesinyo, Yeyati, Sonuo, Asumoye. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soit béni au nom de Jésus. Nous allons mettre la suite de recevoir. Le serviteur Jean va prier pour cette offrande au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse. Père, je vais encore élever ta main et je vais encore élever la voix encore vers toi. Bénis encore ton nom, Seigneur, pour le souffle de vie encore que tu nous accordes. Père, je te prie encore ce soir de bien vouloir griller encore cette offrande. Seigneur, de la griller et de la sanctifier. Je prie, Seigneur, de la griller comme un parfum de bonne odeur. Et Seigneur, de répondre encore sur tes enfants ta bénédiction en abondance. Que cette offrande parle au devant de toi. Tout comme l'offrande, Seigneur, de Corneille a parlé et accompagné sa prière. Je prie que ces offrandes, Seigneur, accompagnent la prière de tout un chacun ici présent. Merci, Seigneur, de te souvenir, Seigneur, de nos différentes familles. Que la grâce, que la gloire, que la puissance te soit rendue. Toi, l'unique et le véritable. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. C'est ici, nous avons arrêté pour ce soir, mais nous continuons avec Jésus. Donc, on va passer par le moment de l'annonce. Le serviteur Jean vient nous donner l'annonce de la semaine. Il va continuer jusqu'à dimanche. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Comme annonce des mains d'évangélisation, 7h30 Carrefour Boutouf. Alléluia. À partir de 17h. Alléluia. Mercredi, intercession des intercessions des femmes vertueuses à l'église à partir de
15h. Le jeudi, nous avons la traditionnelle chaudière. Alléluia. Pour ceux qui aimeraient passer à la délivrance, pour les entretiens, ça se trouve toujours sur la route de Pégerville. Le vendredi, on a notre traditionnelle veillée de prière. Alléluia. Et pour cela, il est donné 3 jours de jeûne. Alléluia. Qui commence à partir de mercredi, après-demain mercredi. Le premier jour, on descend à flux. Le second jour, on descend normalement. Alléluia. Et le dernier jour, c'est-à-dire vendredi, on descend normalement, mais à partir de midi. Je crois que c'est un jeûne qui est très simple. Même ceux qui sont malades, même peuvent penser là. Pour quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui a fait 1 an, lui-même va dire ça, c'est pas jeûne. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, nous avons fini et nous allons demander au serviteur de prendre le moment de vous bénir. Suivez le commentaire dans la Bible. Alléluia. Amen. Vous levez. Et mais tu vas te tenir debout. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue. Maître, merci pour ce moment que tu nous fais de passer avec toi. Maintenant que nous allons nous retirer, que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous, et que ta grâce nous accompagne, que ta main puissante nous accompagne, et que ton sang nous couvre, Père, de tout danger, et que ta gloire, Père, soit sur nous, afin que lorsque les ténèbres s'approcheront de nous, roi de gloire, les hommes ne pourront pas nous atteindre. Donne-nous la force, Père, de toujours faire ta volonté. Donne-nous, Père, de toujours encore, Père, s'efforcer à nous-mêmes de respecter, Père, tout ce que tu nous demandes de faire, afin qu'un jour nous puissions te voir tel que tu es. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors,